Mardi 22 juin 2021, première destination, le pays de la pierre de Mbigou, avec le quotidien L'Union. Tragédie à Mouila. 6 morts, déplore le journal. Un terrible accident de la route hier aux premières heures de la matinée a fait 6 morts, dont 3 sur le champ, à environ 8 km de Mouila. Les victimes, qui étaient des employés de la société Olam Palme Gabo, ont vu le camion les transportant violemment percutés par un autre transporteur de grumes, roulant en convoi. Vitesse excessive et manœuvres imprudentes sont les hypothèses généralement avancées pour expliquer ce drame. Au pays du monument de la Renaissance, avec le quotidien, il est question de l'acquisition de l'avion présidentiel. Le FMI à bord, lit-on. L'institution se félicite de la transparence de l'opération. L'enquête dit que relevé du haut commandement de la gendarmerie, Tine serait un général droit dans ses bottes. Focus pour le Sud Quotidien sur les grèves, les violences récurrentes, les lenteurs dans la satisfaction des accords, l'école en surchauffe. Walf Quotidien dans sa livraison du jour évoque la tournée économique, compte et mécompte d'un périple sous haute tension. Sonko et compagnie veulent récupérer le mouvement, c'est ce que dit l'As ce jour, alors que pour les Échos, c'est une embuée. Encore des Sénégalais qui trouvent la mort à l'étranger dans des circonstances atroces. 2 compatriotes tués lors d'une fusillade aux USA. Dans le pays de la Basilique et de Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, il est question avec le patriote du couple Gbagbo, qui, selon le journal, serait en instance de divorce. Laurent Simone, c'est fini. L'origine de la haine de Gbagbo pour son épouse. 2000-2010, comment Simone Gbagbo a pris tout le pouvoir, semble vouloir expliquer, en tout cas décrypter le journal. Pour le jour plus, le même couple en manchette. Laurent Gbagbo, Simone et Yvet, c'est fini. L'ex-chef de l'État a demandé le divorce hier. Le jour l'avait annoncé. Le quotidien d'Abidjan, lui, s'intéresse à la situation sociopolitique dans le pays en dévoilant la mission que l'Église catholique aurait confiée à Gbagbo. Cap sur le pays qui abrite le monument de la réunification. Avec le jour, il est question du Covid-Gate. Les résultats de l'audit attendus cette semaine. L'annonce a été faite hier par le ministre des Transports. Loi de finances, passeport, motaz au chaudron. Le ministre des Finances était à l'Assemblée nationale hier pour expliquer les tenants et les aboutissants du projet portant ratification de l'ordonnance du 7 juin 2021. Avec mutation, la fin justifie les moyens. Se content de dire tout simplement le journal sans autre forme de commentaire. Cameroun Tribune emmène ses lecteurs du côté des routes Babadjou, Bamenda et Mora, Dabanga et Kousseri. Vivement la reprise. 2 projets routiers majeurs, 2 destins similaires en raison des conséquences de l'insécurité dans l'extrême nord et dans le nord-ouest et d'autres contraintes d'ordre social. Les travaux ont subi plusieurs coups d'arrêt entraînant des désagréments pour les usagers, riverains et opérateurs économiques. Mais l'État et la Banque mondiale, principal bailleur de fonds, travaillent pour la relance et la finalisation des travaux. Au pays du temple des Pitons, avec fraternité, il est question du contrôle de l'action gouvernementale. Les parlementaires plus prompts que d'habitude. Plusieurs questions orales avec débat au menu de la plénière du jeudi. Aurélien Agbenonsi, au terme de la 59e session des chefs d'État de la CEDEAO, affirme que le Bénin serait un bon modèle d'intégration régionale. C'est ce que relaie le quotidien Le Matinal, alors qu'avec La Nation sur le même titre, le journal propose l'essentiel à retenir de la participation du Bénin. Au Togo, avec Liberté, il est question de la multiplication des conflits fonciers sur fond de corruption de la justice. Foria Singbe, juge et forces de l'ordre interpellés. Et enfin, du côté du royaume chérifien, avec le quotidien Le Matin, on lit que conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, quelques 500 000 commerçants et leurs familles vont bénéficier de la couverture médicale à fin 2022. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.